Salut à tous, bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En amont, je vous souhaite une très bonne année 2025. La santé, le bonheur, de la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 idées de business à créer 100% local aux Antilles. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les 5 idées de business que vous pourrez mettre en place et qui sait créer, lancer ces concepts aux Antilles cette année, notamment en cette nouvelle année 2025. Donc, la première idée que j'ai sélectionnée pour vous, c'est la fabrication artisanale de frites. Donc, on sait qu'en Martinique, il existe de la patate douce, des ignames, du fruit à pain. Il y a des agriculteurs qui produisent cela. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer des frites 100% locales d'ignames, de patates douces, de fruits à pain. On peut même aussi créer des frites de bananes plantain. Donc voilà, donc ce sont des produits qui coûtent pas cher. Vous pourrez nouer des partenariats avec des agriculteurs et les débouchés, ça peut être le particulier, ça peut être aussi les épiceries fines, ça peut être les commerces, ça peut être les hôtels, et ça permettra aussi de valoriser les légumes du pays. Voilà. En plus de cela, ça permettrait à l'agriculteur de développer son exploitation et qui sait peut-être créer des emplois. Et c'est une relation qui est gagnant-gagnant parce que vous permettez à un agriculteur de développer son exploitation, donc vous contribuez quelque part au développement de son exploitation. Et d'un autre côté, vous valorisez des produits locaux au travers d'une transformation de produits. Donc vous pouvez faire vos produits en surgelé ou vos produits en frais. Donc après, c'est à vous de voir. Il faut pour cela avoir, par rapport aux normes d'hygiène, voilà, un local aux normes où vous pouvez découper, couper les produits, mettre en sachet, etc. Donc ça, c'est un business qui est très intéressant, qui nécessite pas beaucoup d'investissement et ça permet aussi de valoriser les produits de votre île. Donc si vous êtes en Martinique, en Guadeloupe ou si vous êtes ailleurs, vous pouvez valoriser les produits typiques de votre région. Donc ça, c'est un business qui est très intéressant. L'autre business que je voulais vous présenter aujourd'hui, le deuxième business, c'est la création de box 100% antillaises. C'est-à-dire que vous allez sélectionner des fournisseurs, des artisans, des personnes qui fabriquent des produits locaux dans la gastronomie notamment, et vous allez faire en amont dégustation, donc sélectionner vos partenaires et vous allez mettre en place un système de box, voilà. Donc vous allez créer des box, voilà, et donc il y a deux manières de voir les choses. Soit vous créez des box avec un abonnement, voilà, ou soit vous créez des box et vous mettez directement à la vente. Donc l'idée, ça serait de réunir des produits sélectionnés au travers d'une box. En amont, vous créez votre logo et vous pourrez les vendre localement, voilà, ou sinon avoir un site internet au travers duquel vous pouvez proposer vos box. Donc vous pouvez créer avec le site internet des box par abonnement, voilà, ça se fait, ou sinon vendre les box tout simplement. L'autre avantage aussi, c'est que vous pouvez contacter aussi les comités d'entreprise là où vous habitez pour leur proposer votre box. Nous savons que les comités d'entreprise sont très friands de ces choses-là, notamment quand il y a des événements, voilà. Et ça peut être, vous pouvez capter éventuellement cette clientèle et ça peut être très intéressant pour votre business. Vous pouvez aussi travailler avec des magasins, des épiceries fines par exemple, en proposant des coffrets, en proposant des box. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez créer des box mix avec plusieurs produits de différentes îles. Par exemple, vous pouvez créer des box outre-mer aussi. Vous pouvez créer une box dans laquelle vous allez retrouver des produits de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion. Donc pour cela, il faudrait trouver des partenaires, des fournisseurs qui vous permettront de mettre en place ce système de box et ainsi développer votre business. Le troisième business que je vais vous présenter aujourd'hui, on va parler d'écotourisme. Vous savez, c'est quelque chose qui est très en vogue actuellement. Aujourd'hui, les gens recherchent la nature, le bien-être. Donc, vous pouvez créer un concept de business comme cela. C'est-à-dire que vous allez proposer un circuit. Voilà. Donc, il y a trois thématiques. La première thématique, c'est par exemple, vous allez créer un circuit où les gens vont pouvoir visiter des personnes qui sont dans l'artisanat local. Voilà. Donc, vous allez créer un circuit où les gens vont pouvoir aussi travailler. Les gens vont pouvoir découvrir, voir comment la personne fabrique ses produits, voilà, et participer aussi, et qui sait peut-être repartir avec un souvenir. Et vous pouvez créer des forfaits, des formules, et les touristes, même les autochtones sont très friands de cela, et notamment, vous pouvez aussi l'ouvrir aussi aux enfants. Et ça, c'est au top.
Après, toujours dans cette même thématique, vous pouvez aussi créer un circuit gastronomique, c'est-à-dire que faire la tournée d'artisans qui fabriquent des produits ici de la gastronomie 100% locale, voilà. Peut-être mettre en place des cours avec ces artisans, voilà, et faire de la dégustation, et pour que les gens puissent voir aussi comment l'artisan fabrique ses produits, goûter, voilà, échanger avec eux aussi, peut-être même donner des idées de recettes, tout ça. Et je pense que c'est une idée qui est très intéressante. Dans toujours cette thématique, vous pouvez aussi travailler avec les agriculteurs de votre région, c'est-à-dire que créer un système de circuit où vous allez visiter des exploitations. Donc, bien sûr, vous allez sélectionner des exploitations, voilà, le type d'exploitation, et vous allez nouer des partenariats avec des agriculteurs où les gens pourront visiter les fermes, visiter les plantations, découvrir les produits, voir comment les gens travaillent, voilà, et les touristes, même les autochtones, sont très friands de cela, et je pense que ça peut cartonner en 2025. Un autre business aussi qu'on peut faire, c'est créer, toujours avec les produits locaux, créer une plateforme où vous allez vendre des produits locaux. Donc, vous pouvez vendre toutes sortes de produits locaux, hein, de la gastronomie, de l'artisanat, voilà. Vous pouvez vous éclater, voilà. Donc, soit vous êtes sur une thématique d'une île précise, donc si vous habitez en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, donc vous restez sur la thématique de votre île, ou sinon vous pouvez l'ouvrir aussi, ouvrir votre site internet à plusieurs îles, voilà. Après, ça vous de voir. Mais l'avantage de ce business, c'est que vous avez simplement besoin d'un site internet. Aujourd'hui, il existe tellement de facilités d'ouvrir un site internet. Il y a des solutions qui sont proposées clés en main pour ouvrir votre boutique en ligne. Voilà. Vous sélectionnez vos produits, vous créez une boutique très simple au départ, et puis après, vous investissez, vous développez votre business, votre boutique en ligne au fur et à mesure, voilà, de vos commandes. Et l'avantage de ce business, c'est que vous valorisez les produits locaux, vous valorisez des artisans, et vous pouvez même aussi mettre sur votre site internet la photo des artisans, les commentaires des artisans, voilà, faire une fiche peut-être détaillée des artisans, qui sont, où ils habitent, ce qu'ils font, voilà. Et vous pouvez vraiment vous éclater dans un business comme ça. Donc créer un site e-commerce 100% local en vendant des produits. Aussi, vous pouvez vendre vos produits localement. Donc, pour les autochtones, hein, voilà, là où vous habitez, vous pouvez aussi faire la livraison de ces produits. Et vous pouvez aussi vendre vos produits en France, au Canada, aux États-Unis, là où se trouvent des communautés antillaises. Donc voilà, on sait que les Antillais sont partout dans le monde. Donc, vous pouvez aussi expédier voilà, vos produits à l'étranger. Bien sûr, il faut voir le coût du transport, voilà, il faut étudier tout cela, mais je pense que c'est un business qui est très intéressant, et il vous faut simplement avoir un site internet, des produits en local, et là, l'avantage c'est que votre business va tourner 7 jours sur 7, et là, vous pouvez vraiment gagner de l'argent, et vous pouvez vraiment faire de belles choses, tout en valorisant et en mettant en avant les personnes avec qui vous travaillez. L'autre business aussi que je voulais vous dernier business que je voulais vous parler, c'est la fabrication de confitures locales allégées en sucre. Nous savons qu'en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, aux Antilles, il y a pas mal de personnes qui sont touchées par le diabète. Donc l'idée, ça serait de créer des confitures allégées en sucre pour permettre aux personnes qui sont diabétiques de pouvoir consommer de la confiture. On voit qu'aujourd'hui, les confitures sont très très sucrées, et que les personnes recherchent aussi des produits moins sucrés parce que les personnes font attention à leur santé. L'idée, ça serait de créer un concept de confiture, voilà, en différents formats, hein, et pour pouvoir valoriser les produits locaux, hein, voilà, et pour pouvoir aussi mettre en avant, comme je le disais précédemment, des agriculteurs, mais aussi mettre en avant la variété de produits. Vous pouvez mixer des fruits avec des légumes, voilà, la variété de fruits que vous avez dans votre île. Et moi, je trouve que c'est une idée très intéressante. En plus, vous pouvez travailler avec des agriculteurs qui produisent des fruits. Vous pouvez travailler aussi avec des particuliers aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes dans nos îles qui ont des manguiers, qui ont pas mal de fruits, qui n'utilisent même pas qui consomment même pas tous les fruits, voilà, hein, parce que soit ils sont seuls, soit les enfants sont plus là, voilà. Vous pouvez aussi récolter aussi des fruits chez des particuliers, tout bien sûr en moyennant finance, hein, vous les payez par rapport à cela, vous créez un partenariat avec eux, voilà. Vous travaillez avec des fruits de saison aussi, sachant que les confitures, les DLC sont très très longs, voilà. Moi je pense que c'est une très très bonne idée, ça nécessite pas grand chose en investissement, il vous faut un local qui sera en norme, bien sûr, puisque c'est de l'agroalimentaire, mais ça peut être une idée très intéressante, notamment on sait que chez nous, malheureusement, les produits sont très 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 sucrés, hein.
Voilà. Et vous pouvez aussi produire aussi dans cette même dynamique du jus aussi local, du jus allégé en sucre aussi, voilà, avec des fruits. Donc vous pouvez faire la thématique confiture et fruits comme vous voulez, mais il y a des choses à faire au niveau des fruits. Et moi je trouve qu'il y a du potentiel dans cette idée. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, sur ces 5 idées de business à créer 100% local en 2025. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur, je vous invite à le faire. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.